Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille. Ici Yann. Aujourd'hui, on va parler de la psychologie jungienne analytique et de plus précisément quelque chose qui s'appelle les quatre côtés de l'esprit. Qu'est-ce que c'est les quatre côtés de l'esprit? C'est vraiment la pierre angulaire, vraiment les fondamentaux de la psychologie jungienne que je vous présente depuis des mois et des mois, presque maintenant un an sur cette chaîne. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du MBTI. Qu'est-ce qui fait que le modèle du MBTI a de grosses lacunes? On va parler du comte de Monte Cristo, de démons. On va parler du subconscient, de l'inconscient, du super-ego. On va parler de l'ensemble de votre esprit, concrètement. Parce qu'à chaque fois que vous faites un test, quelque chose qui s'appelle un test MBTI, vous ne prenez en compte que, hop, 25% de votre esprit. Et aujourd'hui, on va parler de l'ensemble de votre esprit rapidement. J'ai un chrono de mon côté. On va essayer de speeder, voilà, pour que ce soit pas trop long, pour que ce soit fun. C'est parti. Premièrement, qu'est-ce que c'est le problème avec le MBTI? Donc le MBTI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous remettre des petites lettres. Mon Dieu, où est-ce qu'il est? Alors là, ça commence bien déjà. Voilà. Bam! Le MBTI, c'est quoi? Le MBTI. Ah, je l'ai démonté. Ah, je l'ai démonté. Ah, voilà. Ah, ça commence bien. Le MBTI, c'est quoi? C'est les petites lettres que vous entendez parler à chaque fois. ISTP, ESTJ, hop, ESTJ. Alors, j'espère que vous appréciez mon écriture de dyslexique gaucher. On est vraiment sur un combo plaisant. Donc, ces petites lettres sont définies par le questionnaire auquel vous allez répondre et également ces choses-là qu'on appelle des fonctions cognitives. Donc quand vous allez répondre au test 16 personnalités, 16 personality en anglais, le MBTI, ils vont vous trouver vos quatre petites lettres. Néanmoins, le problème pour ceux qui ont fait plusieurs fois le test MBTI, et notamment pour certains archétypes, je pense notamment aux ISTP, aux ENFJ, aux ESTJ, vous allez faire et refaire le test du MBTI, mais vous allez tomber sur différents archétypes. Ce qui est un petit peu relou, c'est-à-dire que vous faites un test, et il y a même des professionnels du MBTI qui vous font faire des tests MBTI, et vous allez tomber sur différents archétypes. À moins que vous ayez la chance d'être, par exemple, un INFP ou un ENFP, il y a certains archétypes qui tombent plus facilement sur leur vraie personnalité, on va dire. Donc, c'est-à-dire que plusieurs fois, ils font le test MBTI. Je connais par exemple des personnes qui ont fait 3, 4, 5 fois le test MBTI des ENFP, ils sont toujours tombés sur ENFP. Donc parfois, vous êtes un petit peu chanceux, vous êtes un ENFP, vous tombez tout le temps sur votre personnalité. Néanmoins, le problème avec le test MBTI, c'est que la majorité des gens, à chaque fois que vous le faites, vous allez tomber sur différentes personnalités, ce qui est un petit peu ennuyant parce que ça décrédibilise le test MBTI. Aussi, un petit truc qui est énervant, c'est que quand quelqu'un, un professionnel, vous fait un test MBTI, quelqu'un qui a été accrédité avec des diplômes pour le MBTI, cette personne vous fait faire le test, vous n'êtes pas trop content du test et du résultat du test. Par exemple, imaginons que vous êtes un ISTP, que vous voulez être un ESTJ, voilà, vous n'êtes pas très content du résultat du test. Et la personne, vous dites à la personne, non, mais je suis pas content, je suis pas comme ça. Et le gars qui vous fait le test en question vous dit, non, mais c'est pas grave, hein, si tu te sens pas comme ça, voilà, si tu ne te sens pas ISTP, tu peux être, si tu veux, voilà, tu peux être un ESTJ. Voilà, ton corps, ton choix, tu fais ce que tu veux, tu peux être un ESTJ. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que moi, de mon côté, et si vous êtes sûr de votre modèle et du modèle que vous utilisez, si vous êtes sûr qu'une personne est un ISTP, ah, c'est un ISTP, quoi. Vous avez pas, il n'y a pas de mon corps, mon choix, je choisis mon type, je veux être un hélicoptère de combat ou un avion de chasse. Non, c'est vous êtes un archétype de personnalité et vous restez cet archétype. Et si une personne a un doute réel sur son archétype de personnalité, vous pouvez refaire le test avec elle et lui montrer par A plus B qu'ok, non, c'est peut-être pas cet archétype, c'est quelque chose qui est relativement proche, c'est peut-être cet archétype de personnalité, voilà.
ISTP, ENFJ, ça peut être relativement proche des fois et on peut confondre les deux. Voilà, donc ça c'était une petite crotte de nez balancée sur le MBTI. Donc les tests ne sont pas accurate, les gens n'ont aucune idée, donc quand vous faites un test MBTI, s'ils sont introvertis, extravertis, s'ils sont en jugement, en perception, leur fonction cognitive, voilà, personne ne sait sa personnalité, c'est dramatique. Je suis encore allé je suis tombé sur un merveilleux serveur Discord avec des gens sympathiques, hier avec des gens qui ne connaissaient absolument pas leur personnalité. Voilà, tout le monde est mal typé, et donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous expliquer? C'est quelle est la raison de ce chaos? Qu'est-ce qui fait que c'est autant que personne ne connaît sa personnalité? C'est parti. Après cette introduction, ça c'est quelque chose qui s'appelle les 4 côtés de l'esprit. Votre cerveau est constitué de 4 parties. L'ego, le subconscient, l'inconscient et le super-ego. Associé à chaque partie de votre esprit, vous avez quelque chose qui s'appelle des fonctions cognitives. Si vous avez vu mes vidéos, oui, ça s'appelle des fonctions cognitives. Bien joué à vous. Pouce vert, commentaire si vous avez trouvé que c'était des fonctions cognitives. Félicitations. Donc vous avez ici, pour chaque partie de votre cerveau, 4 fonctions cognitives. Donc en tout, vous avez... Hop! Est-ce qu'on voit bien la caméra? Peut-être. Vous avez 16 fonctions cognitives dans l'ensemble de votre esprit. Ils sont répartis à différents endroits. Quand vous faites un test MBTI, donc par exemple quand vous type ISTP, donc vous êtes un ISTP et vous tombez sur ISTP, le problème avec le test MBTI, c'est que ça ne prend seulement en compte quelque chose qui s'appelle votre ego, qui est un peu l'apogée de votre personnalité, le truc le plus présent en général chez vous, surtout à un jeune âge, 18-25 ans, on va dire, ou peut-être même avant, 15 ans. Le problème avec ce test, c'est que le test MBTI et d'autres tests de personnalité ne prennent pas en compte les différents côtés de votre esprit. Et c'est pour ça que parfois vous pouvez faire un test MBTI, donc par exemple 16 Personality, 16 personnalités, et vous pouvez tomber sur ISTP et après, par exemple, un an plus tard, vous faites le test, vous avez changé d'environnement, vous étiez chez vos parents quand vous avez fait le test, là vous êtes dehors, vous êtes dans une grande ville, il y a plein de gens, vous devenez plus extraverti, vous pouvez tomber sur ENFJ, ou par exemple un truc proche, on va dire, peut-être au lieu de tomber sur ISTP, vous allez tomber sur ESTP. Voilà. Oh tiens, je suis devenu extraverti avec le temps. Mais c'est bizarre, qu'est-ce qui fait que j'ai changé de personnalité? Bah tout simplement parce que vous êtes passé, donc là je vais faire une flèche, hop, vous êtes passé sur votre subconscient, c'est-à-dire que plutôt que d'être focus sur ce côté de votre personnalité, avec le temps, vous avez, boum, switché, vous êtes plus focus sur ce côté-là. Et le modèle Forsyth dynamique, donc des 4 côtés de l'esprit, permet d'expliquer ces choses-là, en fait. Ça permet d'expliquer qu'est-ce qui fait que vous changez, en fait, de personnalité au fil du temps. Donc, pour vous expliquer, vous avez 4 côtés dans votre esprit. Ego, subconscient, inconscient, super-ego. Donc ça, c'est l'ensemble de votre cerveau. Donc les 4 côtés de l'esprit qui correspondent à chacun 25% de votre psyché. Donc en général, quand je vous parle de votre archétype de votre personnalité, je vous parle de quelque chose qui s'appelle l'ego et l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que l'ego et l'inconscient sont aussi importants? C'est parce qu'en fait, dans l'ego et l'inconscient, vous avez vos 8 fonctions cognitives qui régissent l'ensemble de votre vie. Dans cette vidéo, je vais rapidement expliquer voilà, les différents positionnements et qu'est-ce que ça donne. Et après, je vous parlerai du subconscient et du super-ego. Et on parlera du conte de Monte Cristo qui sera un très bon exemple. Donc, premièrement, vous avez la fonction héros. La fonction héros, c'est votre super-pouvoir, ce que vous savez faire de mieux. Là, pour moi, c'est la logique. Donc, ici, je vous ai mis les 4 côtés de mon esprit, donc de mon cerveau. Après, vous avez la fonction parent, qui correspond au fait de protéger, faire attention à. La fonction enfant est innocente, c'est rigolo. Mon futur est rigolo. J'ai envie d'avoir une nouvelle expérience. Je vais donner des bonnes sensations, je vais montrer des choses. Ça, c'est la fonction enfant. Vous avez la fonction peur, c'est ce qui vous fait flipper. Par exemple,
Je vois quelqu'un dans la rue, par exemple un gars qui voit une fille dans la rue, je vais aller lui parler. Oh, je suis un introverti, j'ai peur de lui parler, j'ai peur de lui donner des mauvaises émotions, des mauvaises sensations, j'ai peur de ce qui peut se passer. Ça, c'est une peur d'introverti. Les introvertis ont peur de l'extérieur, contrairement aux extravertis qui ont peur de leur monde interne. Ensuite, vous avez l'inconscient. Donc ça, c'est la 5e fonction cognitive de votre cerveau. Donc la fonction némésis, c'est ce qui concerne l'anxiété. Donc être anxieux de ce que les autres pensent de soi, par exemple. Avoir peur du futur, de ce qui peut se passer pour nous-mêmes. Donc ça, c'est l'anxiété. Ensuite, la fonction critique. La fonction critique est la 6e fonction cognitive de votre cerveau. C'est une fonction qu'on peut qualifier d'un peu pourrie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très efficiente. Donc vous pouvez avoir une mauvaise mémoire, être critique de votre propre valeur personnelle, être critique du moment présent, c'est-à-dire d'avoir un temps de réaction assez faible et d'être plus connecté à votre monde interne. Voilà, donc ça c'est la fonction critique. Donc on a ensuite la fonction inconnue qui correspond au fait de ne pas être conscient de ce qui peut se produire, du futur, pas être conscient du monde physique qui nous entoure, pas être conscient de la pensée des autres, donc c'est la fonction inconnue. Et enfin la fonction démon qui est joyeusement méchante, qui correspond à ce que vous reniez le plus au sein de votre personnalité. Donc c'est les choses que vous reniez. Donc renier la logique, renier ses émotions internes, comment on se sent, renier la réalité. Voilà, c'est quelque chose que vous rejetez inconsciemment sans faire attention. On appelle ça la fonction démon. Ça, c'est vos 8 fonctions cognitives primaires. Dans votre vie, donc ça je l'explique rapidement histoire que vous ayez l'information, vous pouvez être focus sur votre subconscient ou votre inconscient. Donc je ferai peut-être une image ou un truc comme ça, mais en gros vous avez 4 types de focus et de développement différents. Donc soit vous pouvez être focus sur votre subconscient et votre subconscient est développé, c'est-à-dire que vous avez une énergie de joie, vous êtes très extraverti. Vous pouvez être focus sur vous pouvez être focus sur votre subconscient et le subconscient peut être pas développé, ce qui correspond à la petite croix ici. Donc votre énergie sera différente. Ici encore là, vous pouvez être focus sur votre inconscient et l'inconscient peut être développé. Ou dernier truc, vous pouvez être focus sur l'inconscient et l'inconscient n'est pas développé. Ce qui est la pire forme des développements. C'est ce qui correspond en général à des gens qui ont eu des enfances difficiles. Ça a été compliqué pour eux. Voilà, genre enfance difficile, ce que vous pouvez qualifier de difficile. Je ne vais pas mettre des mots ici, mais bon, c'est des trucs pas très cool qui leur sont arrivés. Et sans doute, parmi les gens qui regardent la vidéo, là on a 400, un peu plus de 450 abonnés sur la chaîne, bah, il y a plein de gens qui vont regarder la vidéo qui seront focus inconscient, sous-développé. C'est-à-dire que vous n'aurez pas eu le temps de développer votre inconscient et qui sera sous-développé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez utiliser en fait l'ensemble de votre psyché, surtout dans votre enfance où ça a été particulièrement dur. Vous avez dû utiliser l'ensemble de votre psyché et notamment la psyché qui est focus sur l'inconscient, donc de manière urgente. Et du coup, il n'a pas eu le temps de se développer normalement. C'est normal qu'à chaque fois que vous fassiez un test MBTI, donc 16 personnalités, ou n'importe quel test, vous tombez sur des résultats différents. C'est parce qu'en fait, suivant votre personnalité, vous pouvez être plus développé sur votre subconscient ou votre inconscient, avoir une énergie différente. Et le focus, vous pouvez le changer. C'est-à-dire que moi, je peux être focus ici, ou focus ici, sur mon subconscient et inconscient. Et c'est le cas pour absolument tout le monde. C'est pour ça qu'en fait, je vous prends un exemple. Moi, je passe sur mon subconscient de NFJ, donc de mentor, quand je vais au théâtre. Je vais au théâtre, c'est stressant parce que je dois parler devant un public, je deviens plus extraverti, et à la fin, quand je sors d'1h30, 2 heures de théâtre, je vous dis ça parce que ça fait près de, je sais pas, peut-être 6 ans, 6 ans dans ma vie où j'ai fait du théâtre, bah, je deviens beaucoup plus extraverti. J'initie, je dis plus de bêtises. Pourquoi? Parce qu'en fait, je maîtrise ma peur pendant un laps de temps défini,
on va dire, et ça me permet de passer sur mon subconscient de mentor et d'être plus extraverti. Et si je le faisais tous les jours, par exemple, si je choisissais de devenir clown ou acteur, je serais majoritairement sur mon subconscient de NFJ, parce que je l'utiliserais tellement au quotidien que je deviendrais beaucoup plus extraverti. Et pareil, par exemple, si toute la journée je faisais des Google Sheets et des Excel, bah, je serais plus sur mon inconscient. Parce que sur mon inconscient, j'ai besoin d'organisation, de rationalité, d'analyse de chiffres, d'informations, de pouvoir planifier. Et bon, la morale, bon, ça c'est autre chose. Mais on va dire que j'ai besoin de ces 3 fonctions cognitives. Voilà, si je suis sur des Google Sheets, des Excel. Alors que là, si par exemple je choisis de devenir clown professionnel, je vais passer sur mon subconscient. Voilà. Et bah voilà, c'est tout. Vous avez les informations désormais. Donc les 4 côtés de l'esprit, ça déchire. Voilà. C'est cool, hein. C'est cool les 4 côtés de l'esprit. Maintenant qu'on a parlé un petit peu plus des 4 côtés de l'esprit, je vais vous parler du super-ego. Parce que là, j'ai parlé d'ego subconscient, inconscient. Donc normalement, vous commencez à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et je vais vous parler de ce fameux super-ego. Donc là, vous avez la fonction démon qui amène au super-ego. Comte de Monte Cristo, qu'est-ce qui lui arrive? Donc là, il est tranquille. Oh, ça se passe bien. Il est avec sa copine Mercedes. Mercedes. Je ne sais pas quel archétype c'est, Mercedes. Peut-être une NFP, NFP ou une STJ. Enfin, un truc relativement commun, relativement féminin. De son côté, le comte de Monte Cristo, donc j'ai oublié son prénom. On va retrouver son prénom. Edmond Dantès, voilà, c'est ça, Dantès, Edmond Dantès. Bon, Edmond, il est avec sa copine. Je mets VS, mais bon, on s'en fiche. Edmond Dantès, il est avec sa copine. On va faire un cœur plutôt. Hop. Edmond est avec sa copine. Tout se passe bien. Néanmoins, il y a un mec qui arrive et qui met en prison Edmond. Voilà. Ça, c'est Edmond. Edmond est tombé en prison. Edmond, après 10 ans, ou 15, sort de prison pour retrouver Mercedes. Je devrais être présentateur de film. Ah, mais d'ailleurs, en plus, ça se trouve, vous voyez rien. Purée. Ah, attendez, je vais changer l'orientation de la caméra. On est sur un film de Steven Spielberg, là. Voilà. Edmond, après 10-15 ans, veut retrouver sa copine. Sauf que sa copine s'est mariée avec... Donc Mercedes s'est mariée avec un autre gars, dont j'ai oublié le nom. Donc on va l'appeler le méchant. Il s'est marié avec... voilà. Mercedes, donc sa copine, s'est mariée avec le méchant. Voilà le résumé de l'histoire. Et donc forcément, bah, quand Edmond se rend compte qu'il s'est fait avoir par le méchant d'ailleurs qui est censé être son ami, hein, c'était censé être quelqu'un qui lui faisait confiance, son ami, voilà, quelqu'un, voilà. Comment il s'appelle déjà? Alors je crois que c'est le baron d'Anglas, je sais plus, ou Villefort. Bon, je me rappelle plus comment il s'appelle. Bon, on s'en fiche, on n'est pas... On arrête la carrière de présentateur de film. Bon, en gros, le comte de Monte Cristo, donc Edmond Dantès, se fait défoncer. Il se fait trahir. Donc, en gros, toutes ses fonctions cognitives se font éclater. C'est-à-dire, ok, les gens pensent des mauvaises choses de moi. Moralement, il m'est arrivé un truc horrible. J'ai vécu les pires années de ma vie. C'est-à-dire, pendant 10-15 ans, j'ai été enfermé dans une prison. Je suis complètement paranoïaque, qu'est-ce que les autres me veulent? Je suis très critique vis-à-vis de la pensée des autres. Le moment où je fais ma demande en mariage et que je dis ça à mon meilleur pote qui me trahit juste après, eh ben, je n'ai aucune idée des émotions de ce pote. Parce que j'ai un FE, c'est-à-dire capter les émotions des autres, en inconnu. Le comte de Monte Cristo, bam, sort de prison, et forcément, bah, ça a alimenté
sa fonction démon qui est passée de ça à un énorme truc. Donc on va, voilà, vous pouvez pas le voir entièrement à la caméra, mais bon, il est devenu super gros, quoi. Et bah, ça alimente quelque chose qui s'appelle son super-ego. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est... peut-être qu'on peut reculer un petit peu au niveau de la caméra et de l'angle. Donc le super-ego des INTJ, ISFJ super-ego, c'est quoi? Se faire le mec qui va rechercher les informations, qui va juger et qui va exécuter la sentence. Ça, c'est le super-ego d'ISFJ, des INTJ. Voilà. Et donc, ce n'est pas très une bonne idée, voilà, surtout pour un INTJ et en vrai pour tous les archétypes de personnalité. Ce n'est pas une super bonne idée de développer le super ego. Voilà, c'est pas ouf. Voilà, développer le super ego, c'est pas ouf. Donc voilà, donc faites attention à cette chose-là. Quand vous donnez en fait plein de mauvaises choses, plein de mauvaises expériences à quelqu'un, et que vous tapez ses fonctions cognitives, cette personne va développer son super ego. Et je peux vous garantir que connaissant les 16 archétypes de personnalité, aucun super ego n'est cool à voir. Voilà. Tous les super égos sont très vilains. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez jugé cette vidéo utile, éducationnelle, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, savoir ego, subconscient, inconscient, super ego, comment c'est fait dans votre tête, si vous avez un problème, si vous vous sentez confus, si vous avez l'impression que votre démon s'active un peu trop souvent dans votre tête, ou que vous êtes trop focus sur un de vos côtés de vos cerveaux et que vous aimeriez bien peut-être devenir plus extraverti, ou si vous êtes extraverti, peut-être devenir plus intro, arriver à vous focus sur vous-même, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi pour que je vous fasse un typage de personnalité. Je mettrai peut-être aussi mon Telegram ou un contact en description pour que vous puissiez simplement m'envoyer un message si vous souhaitez prendre un rendez-vous, voilà, qu'on fasse un coaching, n'importe quoi, ou vous souhaitez un ou deux conseils, je vous les donnerai gratuitement, avec plaisir. C'était Yann, un plaisir de faire cette vidéo, comme d'habitude, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.